Les erreurs de jeunesse. On ne parle pas de n'importe quelle erreur de jeunesse. On parle par exemple d'erreurs qui ont des répercussions au-delà de 5 ans dans votre vie future. Des erreurs à ne pas commettre. En premier lieu, nous avons les addictions. Qu'est-ce qu'on entend par addiction? Les addictions, c'est tout ce qui consomme plus de 2 heures de votre temps journalier sans vous apporter quelque amélioration que ce soit. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce que vous allez prendre sur votre temps journalier, c'est-à-dire dans vos 24 heures, les mêmes 24 heures que les 9 milliards de personnes sur Terre ont. Oui, ces mêmes 24 heures-là, ce qui vous prend plus de 2 heures de votre temps chaque jour, mais qui ne vous apporte rien socialement, financièrement, relationnellement, c'est une addiction. C'est une addiction. Par exemple, moi, ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de ronger mes ongles. Vous voyez, ils sont bien beaux, ils ont poussé. C'est une addiction. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça rejette une image de quelqu'un de stressé, alors que c'est demander à n'importe qui se ronge les ongles. C'est vrai, l'état de stress peut favoriser ce comportement-là. Mais, s'il vous plaît, ça représente grand max un quart des fois où quelqu'un qui se ronge les ongles se les ronge. Ça, quand même, faut que la vérité soit dite. Le reste du temps, c'est par habitude, mauvaise habitude. C'est pas une question de stress. Mais ça rejette une mauvaise image, ça rejette une image de quelqu'un de frustré, alors que c'est pas forcément le cas. Je me suis dit un beau jour, paf, j'arrête. Je souhaite spécialement vous faire une annonce. La famille. Aujourd'hui, le 7 mai. Ah oui. Aujourd'hui, le 7 mai 2021, 2 jours avant mon 24e anniversaire, eh bien, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer pour de bon. Voilà. Je vous l'annonce publiquement. Vous avez dû voir dans la toute première vidéo. Ouais, un petit clin d'œil. En réalité, c'était plus pour introduire la petite séquence vidéo que vous avez au milieu de la vidéo sur faut-il être beau, riche pour plaire aux femmes. Une vidéo très intéressante qui a reçu beaucoup de retours. Je vous la mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez en profiter pleinement. Deuxième erreur de jeunesse. Aïe aïe. Les gens que vous fréquentez, les influences positives et négatives. Pourquoi pas que les influences négatives? Parce que les influences positives, c'est des influences que vous pouvez manquer, des influences dont vous pouvez passer à côté de l'opportunité de bénéficier. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que ça serait dommage d'avoir dans son entourage des personnes qui pourraient nous aider à avancer et ne pas en profiter. C'est ça c'est une erreur de jeunesse qui se répercute très longtemps dans votre vie. Ah ça, je vous le promets, I swear to God. Après ça, toujours dans la même idée, influence positive, vous allez voir des situations très simples. C'est très simple. Quand vous voulez réussir dans un domaine, mais prenez vos conseils auprès de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine. C'est le b.a.-ba de la réussite. Il faut trouver le bon mentor ou les bons mentors qui vont faire le super mentoring qu'il vous faut pour être au top et être au sommet de votre art. Absolument. Maintenant, les influences négatives, nous en avons plein. Là encore, il y a une nuance. Comme vous savez, nous avons toujours une vision un peu décalée des sujets de la société. Une vision un peu décalée avec des solutions encore plus décalées. Les influences négatives. Le fait de se retrouver dans une situation où vous faites influencer à faire quelque chose de néfaste, tel qu'une addiction, qui peut mener à une addiction par exemple, pour le seul but de chercher à appartenir à un groupe. Nous l'avons tous fait, ça m'est arrivé. Ça s'est mal terminé pour moi. Mais voilà donc là où je parle de la vision décalée. L'expérience que j'ai gagnée au
travers de ça, c'est des coups qui m'ont forgé. Ah oui, des coups qui m'ont brisé. Mais le plus dur a été de m'en relever. Et pour ça, je remercie ma très chère et tendre famille. Enfin, une autre erreur de jeunesse, c'est de faire l'erreur de prioriser ses amis par rapport à sa famille. Je pense que nous avons tous fait à un moment donné cette erreur. À un moment, on s'est dit oui, mon frère de sang, et c'est du Suisse. Et ça lead à un niveau où parfois on met les conseils des amis au-delà des conseils de la famille, mais systématiquement. C'est-à-dire, c'est même pas une fois on se dit bon, on réfléchit, non, les parents ils sont là pour nous faire et les potes ils sont toujours là pour le bien. Mais vous allez vous rendre compte que dans la vie, le plus souvent, ça arrive à ceux qui sont nomades, qui voyagent beaucoup, mais vous allez vous rendre compte que dans la vie, vous avez besoin de savoir en qui avoir confiance. Et ça, c'est la famille. Les amis, vous en ferez dans la vie, ils viendront, ils partiront. Voilà. Une autre erreur de jeunesse, c'est de courir derrière l'ego. Ah oui, sachez que c'est inutile, anti-charismatique, pitoyable. Ça ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas vous permettre de courir derrière l'ego. Bonsoir, comment va? Vous ne pouvez pas vous permettre de courir derrière l'ego. Elle vous voit directement en simplé. Non, la réalité c'est quoi? C'est que c'est le contraire qui marche. Pas besoin de trop parler, regardez les précédentes vidéos. Une autre erreur de jeunesse, c'est... Beaucoup sont passés par là, surtout vers la phase de l'adolescence. Moi-même, personnellement, c'est cette phase où vous êtes introverti. C'est nécessaire parfois. Moi, par exemple, on va dire que le plus clair de mon temps est divisé en deux parties. 50% du temps j'observe, 50% du temps j'agis. Ce qui fait que souvent quand j'agis, les gens se disent que ouais, c'est les idées sur un coup de tête ou quoi. Mais c'est bien planifié depuis longtemps. Peut-être ça va marcher, peut-être pas. Mais c'est une séquence d'actions qui vont mener à un certain but pour un certain objectif. Bref, c'est un peu ça. Donc, comme on est en story time, je vous fais une petite anecdote. Pas plus tard qu'avant-hier, je rentrais du terrain de basket après notre séance en club et tout. Cette fois-ci, bref, en rentrant sur le chemin de la maison, je suis interpellé par l'arrière. Je suis là, j'étais avec ma balle et tout, voilà, en train de voler dans la street et tout. Il faisait noir déjà. Et puis là, on m'appelle, on me dit quoi? Hey, viens là. Je me retourne, je vois putain deux jumelles. Oh, excusez-moi, deux jumelles. Mais des top modèles. Mais deux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Deux jumelles qui m'appellent. C'est rare. Je vous donne des conseils là et tout, mais je vous avoue que moi personnellement, c'est rare qu'on m'accoste dans la rue. Des filles. Donc deux jumelles très belles qui m'accostent et qui me font waouh, salut et tout. Je fais du basket, nous aussi. Bam, socialisation. On se rapproche. Elles mettent leur numéro. Et elles m'ont écrit exactement comme j'aurais enregistré. Elles ont mis leur nom et à côté jumelles basket. Jumelles basket. Mais c'est trop dingue. Genre j'ai adoré cette rencontre. Mais ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter si vous êtes fermé aux rencontres. Vous comprenez? C'est quelque chose que vous avez besoin nécessairement d'être ouvert. Vous êtes automatiquement un aimant. Un aimant. Vous êtes attirant. C'est quoi le charisme en fait? Le charisme c'est tout simplement être empathique. Être empathique, ça veut dire qu'on voit en vous quelqu'un qui puisse être capable de comprendre nos sentiments. Et puis c'est fini, vous aurez une énorme influence sur votre entourage. Et puis voilà, c'est ça, être ouvert. Et vous allez voir, plus attire, moins rejette. Bon, j'aimerais clore ce story time par une dernière anecdote. Très dernièrement, vous n'allez pas le voir ici, mais vous le verrez en photo. Je me suis tatoué. Et ouais, je l'ai fait pour une raison bien précise. Et j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, me dire ce que vous en pensez réellement. Et d'ici là,
Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, faites-moi plaisir et puis soutenez-moi en likant la vidéo. Vous mettez un pouce bleu et ça m'encourage à en faire plus et de meilleure qualité chaque jour pour vous. Franchement, c'est avec plaisir que je le fais, mais je veux juste voir la reconnaissance, le support, parce que je le fais franchement gratuitement. Je suis pas dans... voilà, je le fais gratuitement, quoi. Donc, supportez-moi. Donc, je disais, je me suis fait un tatouage pour 3 raisons exactement. Quelles sont-elles? La première, c'est pour me forger un caractère. Oui, un caractère de quelqu'un capable d'assumer des décisions à grand risque. Là, c'est quelque chose, j'ai pas le choix. Tôt ou tard, ça se verra. Et tôt ou tard, il faudra que j'assume, que ce soit en bien ou en mauvais. Ça, c'est la première raison. Ça me poussera personnellement à pouvoir prendre de plus grandes décisions. Et je le vois déjà dès maintenant. La deuxième raison maintenant, ça va vous surprendre. La deuxième raison, tout simplement, c'est que, voilà, quand vous faites tatouer, en fait j'ai fait 2 couches successives en 2 jours de suite. Donc c'est avant-hier que, ouais, la deuxième couche je l'ai posée. La première couche c'était un truc simple, un triangle avec un yin et yang à l'intérieur. Et puis nothing lasts forever, genre rien ne dure éternellement. Ça c'est la troisième raison, j'y reviendrai plus tard. Donc puis ensuite j'ai refait pour bien l'améliorer parce que ça a été fait à, comment on appelle ça, la première fois ça avait été fait au Dynamo et j'ai croisé un gars le lendemain et puis paf, il me l'a refait proprement à la machine. Une machine de ouf comme vous le voyez. Donc finalement voilà. Alors la deuxième raison c'est ça. Être capable de souffrir pour une cause pour laquelle on s'est engagé sans maudire, sans ouvrir la bouche, encaisser en silence. Ah oui, quand on fait tatouer ça fait mal les 10 premières minutes, ensuite ça devient un chatouillis. Encaisser en silence, ça m'a appris ça. Je pense que je risque de me tatouer tout le corps, mais de manière à ce que quand je m'habille, ça se voit pas. Quand je me déshabille, on me verra jamais nu. Yes. Maintenant, la troisième raison, je vais vous la dire, c'est que rien ne dure éternellement. Voilà, c'est le sens même du tatouage. The Dream, il y a ma date de naissance. Je souhaiterais tous ceux qui voient la vidéo, rappelez-vous, parce que j'aimerais bien mourir avant vous. Rappelez-vous qu'à ma mort, on me tatoue la date de ma mort. Et qu'on m'embaume, me momifie. Je vais tout faire pour avoir l'argent pour permettre ça. Qu'on me momifie afin que si jamais on déterrait mon corps, on puisse lire ma longévité. Ça aide la science. En tout cas, voilà. La troisième raison, c'est ça. Rien ne dure éternellement. Mon corps sera poussière. Ce tatouage sera là jusqu'à ce que je vis, jusqu'à ce que je meure, mais il ne sera pas là éternellement. Donc voilà, c'était ça. Merci de m'avoir suivi. Passez une très belle fin de semaine. Ciao battant, ciao battante. Je vous love comme d'habitude. Vous-même vous savez. Allez, ciao ciao. Je vous adore. Ouais.